Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve enfin après 3 semaines de pause et d'attente pour parler des chapitres de My Hero Academia, et aujourd'hui nous allons voir les spoilers du chapitre 352. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et du coup nous allons commencer directement, après 3 semaines de pause, on a envie de voir directement ce qui va se passer, on est d'attaque. Du coup, ce chapitre 352, il va démarrer directement sur un flashback des étudiants de la classe A de Yue. Du coup, on va les voir dans les dortoirs du lycée, qui se passe durant la nuit surtout. Et on va voir que ça s'est passé juste avant le début de la guerre. Nous allons voir déjà Deku qui va se demander si Shoto va réellement combattre son frère, parce qu'en fait là on l'apprend, Deku était déjà au courant, en fait Shoto avait déjà exposé ses plans aux autres et qu'est-ce qu'il allait faire tout simplement, et comme quoi il allait combattre Dabi. Du coup Shoto va lui répondre que en fait c'est son devoir, comme il n'est pas certain qu'Endeavor tiendra sa parole, en gros de combattre Dabi, et que Dabi est le reflet des péchés de la famille. Après tout ça, on l'avait déjà appris au chapitre précédent. On avait déjà eu un petit flashback d'une conversation entre Shoto et Endeavor. Shoto avait déjà dit à Endeavor que, comme quoi c'était son devoir d'arrêter Dabi, et là il nous l'explique une nouvelle fois avec Deku. Toujours dans ce même flashback, on voit que Shoto va faire une démonstration en quelque sorte à Deku de sa nouvelle technique, sa technique spéciale qu'il a développée. On va voir qu'il va faire s'illuminer sa poitrine. Du coup, c'est comme on l'a vu dans le chapitre précédent quand il combattait Dabi. En fait, il va faire sortir des flammes de sa poitrine, de son torse. En voyant ça, Deku va se souvenir de l'entraînement qu'il faisait et Kaminari commence alors à le tripoter, on sait pas pourquoi, c'est une petite scène humoristique, disant qu'il ne brûle pas même s'il le touche. Donc là on a quand même une information très intéressante, malgré le fait que Shoto fait sortir des flammes de sa poitrine, il ne brûle pas. Et ça c'est directement la caractéristique qu'on avait en fait compris de par le chapitre précédent. En fait Shoto il utilise à la fois la glace et ses flammes. En fait il fait sortir des flammes de sa poitrine, mais il va en quelque sorte les réguler avec sa glace. En fait pour directement décrire sa technique, c'est une sorte de feu mais qui est froid. Par la suite, on va apprendre que pour réaliser cette technique spéciale, Shoto a besoin de vraiment rester concentré et par conséquent, c'est vraiment difficile pour lui de maintenir cette technique spéciale active. En tout cas, ce qu'on comprend actuellement, c'est que Shoto a encore un petit peu du mal à maintenir cette technique et à l'utiliser. Shoto va alors nous expliquer qu'il s'agit en fait d'appliquer les propriétés du Flash Fire Fist des deux côtés de son corps simultanément en utilisant le cœur comme centre. Cela permet alors de faire circuler le sang à la fois chaud et à la fois froid dans tout son corps et ça lui permet de s'équilibrer. Du coup, c'est ce que je viens de vous expliquer rapidement. En fait, Shoto, heureusement, en fait, il utilise bien ce que j'avais déjà dit dans le chapitre précédent et dans la vidéo des spoilers également. Il utilise à la fois la glace et ses flammes. En fait, il répand sa partie chaude et sa partie froide. Par la suite, nous apprenons que Midoriya va dire en quelque sorte que c'est un feu froid, comme je viens de le dire également. Et ensuite, Shoto va commencer un peu à se perdre dans ses pensées, disant que son père voulait un fils qui était parfait, qui pourrait utiliser la glace pour réduire la chaleur de son corps. Mais en fait, on va comprendre qu'il suit un chemin dans la direction opposée. Il a lui-même trouvé un sens à son existence. Grâce à cela, il va sourire à Deku, disant « C'est mon pouvoir, merci ». Alors là, cette phrase-là, c'est mon pouvoir, merci. Est-ce que Shoto juste la répète à Izuku ou est-ce que c'est un autre flashback de Shoto quand il utilisait sa flamme pour la première fois durant le tournoi? Alors après tout ça, du coup après ce gros flashback sur les informations concernant la technique de Shoto, nous revenons au présent avec Shoto qui utilise une autre attaque. Donc là aussi c'est une nouvelle technique. Bon là malheureusement elle n'a pas été traduite, du coup je pourrais pas vous faire de traduction approximative parce que en vrai c'est un petit peu compliqué, j'imagine. Du coup elle s'appelle en anglais Freezing Blow White Blade of Frosty Fire. Bon on va faire un truc approximatif, ça doit être... Alors, flamme froide, un truc dans ce genre. Alors peut-être que ça pourrait s'agir en fait d'une vague glaciale de feu gelé, quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on va voir là, c'est vraiment très intéressant. En utilisant cette technique, Shoto va dire que de cette façon, Dabi pourra peut-être se calmer un petit peu. Là, on comprend que Shoto, en fait, il voulait combattre Dabi, mais il voulait pas non plus le tuer. En fait, il va essayer de le calmer, essayer de le raisonner. Et on va le voir par la suite, après avoir subi cette attaque de Shoto, Dabi va se retrouver projeté en arrière par l'impact de la technique. Mais on va voir qu'il va quand même tirer des piliers de flammes de ses mains pour quand même s'équilibrer et revenir en place tout simplement.
Dabi va alors analyser la situation, voyant que Shoto a un corps assez fort pour résister à la chaleur de son Flash Fire et également capable de produire une glace assez froide pour neutraliser ses flammes. Toutefois, on va voir qu'il ne va pas s'arrêter une seule seconde, il va commencer à diriger toute cette chaleur vers le sol. Alors là, on voit quand même qu'il est en train de préparer une autre attaque. Shoto va alors se rendre compte qu'il a perdu quand même sa concentration, parce que sa technique lui demande beaucoup de concentration. Shoto va voir qu'il va devoir préparer à nouveau cette attaque. Cependant, au même instant, on voit que d'énormes piliers de flammes sortent du sol. Du coup, c'est ce que Dabi était en train de préparer. Dans un même temps, Dabi va crier qu'il n'est pas possible de changer les traces de sa vie et qu'ils représentent tous les deux la limite de la société surhumaine. Les deux sont destinés à suivre des chemins similaires. Ensuite, au moment où nous voyons que les piliers de flammes sortent du sol, nous voyons que ces flammes, elles commencent à se plier. Du coup, j'imagine qu'elles sont en train de se replier sur elles-mêmes en quelque sorte pour s'écraser. Et nous voyons alors que les 3 acolytes de l'agence d'Endeavor sont couverts de blessures et font de leur mieux pour soulager la situation. Du coup là j'imagine bien que les piliers de flammes sont en train de s'aplatir, en train d'aplatir les acolytes. J'imagine ils sont en train de se recroqueviller sur eux-mêmes. Nous allons voir que les 3 acolytes vont dire qu'ils sont d'accord avec tout ce que Shoto a dit et tombent au sol. Ce qui va faire Shoto s'excuser et va permettre à Burning de répéter ce qu'il a dit plus tôt. Donc, comme quoi remercier ou s'excuser est un gaspillage d'énergie. Bon, cependant malgré cela, on va voir que Shoto va quand même crier merci beaucoup. Alors nous allons voir une petite séquence qui va se passer dans la tête de Shoto, où nous le voyons en train de dire qu'il a toujours pensé qu'il était une existence solitaire à cause de son sang et de son passé à cause d'Endeavor. Mais après un certain temps, il a réalisé que ce n'était pas tout à fait le cas, que tout le monde était beaucoup plus proche qu'il ne l'imaginait. Nous allons alors voir un panel, une case du chapitre de plusieurs des élèves de la classe A qui lui font face et de nombreux moments qu'ils ont vécu ensemble. Au même moment, alors qu'on voit que Shoto va concentrer toute sa puissance, il va se rappeler des conseils qu'il avait eus notamment avec Mante Lady durant l'entraînement pendant l'entretien. Alors nous allons le voir en même temps qu'il concentre toute sa puissance, il va se propulser en avant et s'arrête juste à côté de Dabi en lui disant qu'il est possible de changer le cours de sa vie, même si c'est difficile. Bon là la traduction j'imagine qu'elle est faite vraiment de manière très polie comme les japonais le font, alors s'il vous plaît arrêtez-vous. Bon là je pense qu'en français c'est plus arrête-toi s'il te plaît. Parce que c'est pas comme si Shoto respectait tant Dabi que ça, tu vois, c'est pas une figure qu'il doit respecter non plus. Il va pas lui dire ah arrêtez-vous Dabi, c'est quand même son frère, il va le tutoyer. Voilà, alors après ça, sur la page suivante, on va voir une énorme sphère de lumière. Cette fois-ci, encore une nouvelle technique de Shoto. Bon là, je ne sais pas pourquoi cette technique-là, elle a été traduite. Du coup, là aussi, j'imagine que c'est approximatif. La technique s'appelle le grand mascarette gelée. De toute façon, pour l'instant, ces traductions sont vraiment approximatives, même la technique qu'on avait vue juste avant. Faudra vraiment voir la traduction française du chapitre pour bien comprendre. Ensuite, dans un même temps, on voit que cette sphère de lumière, elle est assez puissante pour geler tous les bâtiments et les arbres des environs. Et puis pour terminer le chapitre, sur la dernière page, nous voyons 2 cases du chapitre montrant Shoto et Toya enfants, tous deux en train de pleurer. Alors que dans le présent, tous les deux sont immobiles et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Bon là, pour revenir rapidement sur la fin du chapitre, je trouve que ces dernières pages là, ces 2 cases avec Shoto et Toya sont vraiment très intéressantes. Tu vois vraiment le parallèle, tous les deux qui étaient enfants en train de pleurer, qui étaient en quelque sorte soumis avec Endeavor, et qui aujourd'hui sont immobiles face à face. Pour vous donner un petit peu une comparaison, j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho, enfin ça fait un petit peu référence, un petit peu dans le même registre, dans le même thème que ce qui s'était passé avec Izuku dans les Vestiges, quand il parlait avec les autres utilisateurs du One for All. Il disait à ceux-ci qu'il voulait essayer de sauver Shigaraki de l'emprise de All for One, et c'était à ce moment-là qu'on avait vu Midoriya petit, enfant, avec Shigaraki enfant lui également, qui était en train de lui tendre la main. Du coup là je pense que ça fait un petit peu pareil. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que les 2 personnes sont enfants, que ça fait un parallèle avec ceux qui sont présents, mais que un des 2 essaie de sauver l'autre. Bon là, en l'occurrence, Shoto veut essayer de sauver Dabi, et Izuku voulait sauver Shigaraki.
Donc globalement, pour vous donner mon avis sur le chapitre, il est vraiment très intéressant. On a toutes les explications sur la technique de Shoto, en tout cas les vraies explications, parce que au chapitre précédent, on avait essayé de théoriser sur ce qui pouvait être cette technique, mais là on a vraiment les explications. Du coup, Shoto va concentrer ses flammes de par son cœur qui vont ressortir de sa poitrine. Mais surtout, c'est que partant de son cœur, en prenant son cœur comme centre, il va répandre à la fois ses flammes et à la fois sa glace, du coup pour faire en quelque sorte un feu qui est froid. Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo et pour ce chapitre 352, en tout cas pour les spoilers. Demain sortira la review, on verra un petit peu plus en profondeur le chapitre, peut-être plus d'explications. Et surtout on verra toutes les images, on va voir la mise en œuvre de cette technique, voir à quoi elle ressemble. Du coup voilà, on s'arrête ici pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique, de la sphère d'énergie de Shoto, et surtout de sa technique qui utilise à la fois la glace et les flammes. En tout cas, ce chapitre était vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte du coup de ce qui va se passer dans le prochain chapitre. J'espère voir peut-être un changement d'avis, un changement d'état d'esprit de Dabi. Est-ce que Dabi pourrait devenir gentil ? Parce que comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vois quand même mal Dabi mourir. C'est sûr que ça serait intéressant pour l'histoire, mais j'aimerais pas quand même que Dabi meure, c'est quand même un personnage très intéressant. Donc du coup voilà, on s'arrête ici pour la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous la prochaine vidéo, notamment la review qui sortira demain. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.